Alors du coup, moi je m'appelle Amandine, du coup j'ai 23 ans et j'ai la maladie depuis 7 ans. Donc j'ai été diagnostiquée directement 3 mois après par un dermatologue sur Reims qui m'a appris que j'avais la maladie de Verneuil. Donc au départ je connaissais pas du tout. Puis après on nous a orientés vers d'autres médecins, ce qui nous a permis de s'informer sur la maladie, de savoir un peu vers où on allait. On nous a dit que c'était incurable malheureusement. Et puis voilà quoi, on en a appris un peu plus. Avant le diagnostic, tu savais pas du tout ce qu'était la maladie de Verneuil. Je savais pas du tout. On me disait tout le temps que c'était des furoncles, que j'avais un problème au niveau de mon hygiène, que ça pouvait venir du tabac, de mon surpoids, de plusieurs choses à la fois, d'un point à la carnée. Enfin, on sortait vraiment tout Et entre le temps où tu as eu tes premiers soucis et le temps du diagnostic, c'est déroulé à peu près? Alors, les premiers soucis, ça a mis à peu près 1 an avant de savoir vraiment entre le premier abcès et le diagnostic. Alors, quel est l'impact de la maladie de Verneuil sur ta vie quotidienne? C'est handicapant. C'est gênant parce qu'au départ on se coupe de tout ce qui est monde sociable, enfin, on s'enlève un peu tout le monde, on a l'impression de se sentir mauvais tout le temps, il y a des écoulements à longueur de répétition, des douleurs qui sont là et puis les gens autour de nous ne comprennent pas non plus forcément la douleur qu'on sent. Beaucoup de fatigue aussi, c'est énormément de fatigue depuis que j'ai la maladie, ce que j'avais pas avant, donc c'est compliqué aussi pour soi-même de l'accepter. Parce que j'étais une personne assez vivante avant et donc du coup j'ai vachement réduit. Et puis voilà quoi, après... Est-ce que tes proches sont au courant de la maladie? Tous mes proches sont au courant de la maladie, on en parle souvent, on en parle sans gêne. Ils sont là pour me soutenir au quotidien. Ta sœur aussi à Verneuil alors. Ma sœur aussi à Verneuil depuis 1 an, oui. D'accord. Quel est l'impact de la maladie de Verneuil sur ta vie professionnelle? Alors, sur ma vie professionnelle, ça m'a fait perdre mon travail, dû au nombre d'absences répétées, parce que les opérations, les incisions, les rendez-vous chez le médecin, plusieurs choses comme ça. Le patron n'accepte pas forcément, on n'essaie pas de comprendre la maladie non plus. Donc, du coup, j'en ai perdu mon travail, je suis actuellement en chômage. Et puis, je vais peut-être monter un dossier pour la MDPH pour essayer d'être reconnue travailleur handicapé. Enfin reconnaître la maladie. Voilà, tout à fait, si on peut. Est-ce que tu suis un traitement au quotidien? Pour Verneuil, j'ai pas de traitement. J'en avais un, c'était une injection, mais mon corps s'y est habitué. Et donc du coup, au bout d'1 an et demi d'injection, ça ne faisait plus rien sur Verneuil. T'as jamais eu d'antibiothérapie? Non, jamais. J'ai pas supporté je ne supporte aucun antibio qu'on m'a proposé pour Verneuil. D'accord, c'est normal. Est-ce que tu as déjà été opérée et combien de fois? Oui, alors j'ai été opérée 4 fois. Au niveau des 2 aisselles et il y a une quinzaine de jours au niveau des fesses. D'accord. T'as eu 4 opérations en tout? Ouais, et une quarantaine d'incisions après. Une quarantaine d'incisions à l'hôpital. Voilà, c'est ça. C'est super important les incisions ici. Du coup, la maladie pour moi au début a été très compliquée. J'en ai perdu des kilos, enfin j'en suis presque tombée en début de dépression. J'ai eu du mal à l'accepter et après on a fait des recherches, j'ai eu toujours le soutien de mes proches derrière, donc c'est ce qui est super important, c'est avoir le soutien de ses proches. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer, de me dire au final que c'est tout, on est obligé de vivre avec et de toute façon on l'aura à vie. Ça laisse des cicatrices, c'est pas facile à montrer au début, j'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir les montrer, de les accepter. Mais on apprend à vivre avec, il faut garder la tête haute, garder le sourire, c'est ce qui fait la force aussi. Et rencontrer d'autres malades, en parler, ça fait du bien, on se comprend, on peut dire ce qu'on a envie sans avoir aucune gêne, ils nous comprennent totalement. Et puis voilà quoi, mais vraiment il n'y a rien de plus important que le soutien de son entourage. Aujourd'hui tu arrives à t'accepter? Aujourd'hui je m'accepte avec la maladie, oui. C'est le plus important. Voilà, tout à fait. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, hein, comme dans tout. Il y a des jours où on va pas bien parce qu'on peut pas se lever, on a trop de douleur ou un abcès mal placé. Mais non, je la cache plus, j'en parle. On en a même fait un article sur l'union, enfin... Voilà quoi, on essaye de la faire connaître au maximum. Tu te bouges pour... Voilà, tout à fait. Si on peut permettre d'aider les gens qui n'arrivent pas forcément non plus à l'accepter et à les sortir de leur tristesse et trouver une joie dans cette maladie, entre guillemets bien sûr, on essaye de le faire. Yes.